Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Bénin est candidat, le pays recommande une réforme de l'institution basée sur 3 valeurs. Il appelle à la normalisation des relations entre le Cuba et les États-Unis. Voir le discours captivant du président Patrice Talon lu par la vice-présidente Mariam Chabi Talata, lequel discours vous est publié à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, loi portant répression des infractions commises à raison du genre, la belle initiative qui suscite des réactions, des précisions sur cette analyse du confrère de l'informateur à la page 4 de sa parution de ce matin. Invité sur ESAE TV, Abraham Zizidouroué parle de la rencontre Talon-Yahi. Le compte rendu vous est effectué à la page 11 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui a titré ce matin en manchette: Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'Union africaine porte la candidature du Bénin. Mariam Chabi Talata annonce la nouvelle. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Fraternité qui nous a également titré à sa une ce matin: Traitement par les plantes médicinales, une méthode efficace mais à risque. Retrouvez le fruit des investigations menées par les confrères à la page 2 de la parution de ce matin. Le meilleur à la une ce matin: Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou élu nouveau président. Toujours à la une de Le meilleur de ce matin: Patrice Talon à la 116e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'État béninois a opté pour la vaccination totale de tous les citoyens. Nous restons toujours à la une de Le meilleur de ce matin. Candidat à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o veut redonner au football camerounais sa grandeur. Il est temps de reconstruire notre football, estime le double champion d'Afrique. Le quotidien à la une ce matin: Casimir Dossou Kanaki au sujet de la nomination d'Alain Hinkati à la tête des douanes béninoises. Patrice Talon doit aller plus loin pour sécuriser les ressources de l'État. Nous passons à présent au quotidien L'Accroche qui titre ce matin: Réforme du secteur de la décentralisation. Le maire est le premier responsable politico-administratif de la commune selon Crespin Guidi. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du journal. La priorité à présent, soit son 16e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mariam Chabi Talata porte la voix du Bénin. Des précisions à la page 2 de la livraison ce matin du journal qui nous titre également à ça une ce matin: Lecture de la résistance sur la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï. À quand un face-à-face? Patrice Talon candide à Armand-Marie à Zanaï. La presse du jour titre ce matin manchette: Son 16e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Bénin propose une réforme pour la revitalisation de
l'institution. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Après son tête-à-tête avec le chef de l'État, Boniaï pris dans un étau. Titre Le Confrère, retrouvé son article à ce sujet à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, restitution des objets d'art par la France, un décalage dans le programme d'arrivée au Bénin. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, handball, Sidiki Karimou, président de la fédération. L'Indépendant à la une, libération des opposants, les réserves de l'honorable Marcelin Aronoukou sur la demande de l'ancien président Thomas Boniaï à Patrice Talon. Le Bénin n'a pas de détenus ou d'exilés politiques. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, actualité nationale, Maître Jacques Mégan salue la grandeur et le sens du patriotisme du président Patrice Talon. Le matin à présent, son 16e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, Patrice Talon invite à des actions concertées face à la COVID-19. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, cérémonie de serment des nouveaux membres du Conseil électoral, François Abiola, un parcours, de nouveaux défis, que retenir de ce cadre d'ici et d'ailleurs, des précisions sur son curriculum vitae à la page 10 de la livraison de ce matin du journal Le Matin, qui nous a également à son tour titré à la une ce matin. Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball, Sidiki Karimou plébiscité président. Le routier à la une, réforme de la décentralisation proposée par le gouvernement, Claude Djankaki, expert en finances publiques et décentralisation, agréé par l'Institut international d'administration publique de Paris, se prononce sur le fond et la forme de la dite réforme. Retrouvez sa tribune à la page 3 de la page de ce matin du journal, qui publie également les impressions de Franck Kinivo sur cette réforme sur la décentralisation. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Gazette, qui a titré ce matin à la une, enquête sur le déguerpissement des populations de Fieillon 1 à la plage Djako. Ils ont fait économie de vérité au président Patrice Talon. Les preuves que les populations sont illégalement chassées, les larmes aux yeux, les délogés supplient le président de la République. L'actualité à présent, réception de son second remorqueur, le Bioguera, modernisation et renforcement du port autonome de Cotonou effectif, un moteur de type ASD plus puissant et plus résistant que ordinaire, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. La cloche à la une ce matin face aux doléances de l'opposition radicale, Patrice Talon attendu, mais jusqu'à quand, s'interroge le confrère ce matin. L'autre quotidien titre ce matin, rencontre Talon Yahi et préservation de la paix sur le nécessaire chemin de la décrispation. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, atelier de contextualisation des messages de la campagne de communication Stronger Together 2021, unité de gestion du projet experts et partenaires peaufinent leur communication. Nous restons toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin. Projet de modernisation et de renforcement des équipements portuaires, le port de Cotonou réceptionne Bioguera, son deuxième remorqueur. Le matinal en manchette ce matin, rapprochement Talon Yahi, des esprits retors verse dans la diversion, des esprits retors versent dans la diversion, candidat Zanaï rame à contre-courant. Toujours à la une de le matinal de ce matin, campagne de communication Stronger Together 2021 au Bénin, les messages génériques contextualisé. L'article est publié à la page 8. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant, qui a titré ce matin à la une, activité institutionnelle sur les sujets d'actualité, les projets de réforme sur la décentralisation et sur la protection de la femme présentés aux députés. Les 4 vérités, riposte contre la pandémie du Covid-19 au Bénin, la carte de vaccination exigée aux gardes malades dans les hôpitaux, un cadre du ministère de la Santé et un chef village arrêté pour faux carnet de vaccination. Le Bénin reçoit 40 800 doses d'AstraZeneca. La France va doubler le nombre de doses de vaccins prévues pour les pays pauvres. Nous restons toujours à la une de les 4 vérités de ce matin.
Rencontre Talon Yahi vers l'apaisement du climat social au Bénin. Le Grand Matin en manchette ce matin avec les photos du ministre de l'Agriculture et la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sans oublier l'image du président de la République. Le Canard titre appelle à la candidature et nomination des recteurs des universités thématiques du Bénin. Patrice Talon tient à la compétence, l'efficacité et la capacité d'innovation des cadres. Le gouvernement conduit dans la rigueur la réforme pour rompre avec une gestion approximative des unités, des nominations qui tiennent compte des atouts, qualités ou limites des candidats. Nous restons toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, son 16e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Patrice Talon dévoile les atouts du Bénin, candidat au Conseil des droits de l'homme. Dabarou à la une ce matin face aux demandes du président Boni Yahi, son prédécesseur pour la paix au Bénin. Patrice Talon dans un dilemme cornélien. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, Fédération béninoise de handball, tout sur Sidiki Karimou, nouveau président. Le politique titre ce matin en manchette tête à tête Yahi Talon, un acte salvateur par excellence selon le président Amoussougan de l'Anub. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Politique de ce matin. Direction de l'Agence nationale des transports terrestres, Sylvain Zohou, pressenti pour une gestion optimale. Le Pays émergent, en exil depuis 3 ans, Sébastien Germain à Javon, aux cérémonies d'incinération du corps de l'ex-première dame, Rosine Vieira-Soglo. Ses compassions de la famille Soglo vous sont rapportées dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Pays émergent, qui nous fait savoir à la une ce matin que dans le cadre de la rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boni Yahi, candidat Zanahi et la résistance dénonce et parle de mise en scène. L'affiche du jour, décrispation politique au Bénin, rencontre Patrice Talon Boni Yahi et après s'interroge le confrère avant de poursuivre que tous les regards sont désormais tournés vers le chantre de la rupture. Nous passons à présent au quotidien Libération. Libération qui a titré ce matin en manchette son 16e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Patrice Talon parle à la communauté internationale. Il invite les Nations unies à des actions concertées face au fléau. Riposte contre le Covid-19. Pas d'accès des gardes malades aux hôpitaux sans passe vaccinal. Soleil levant à présent, déguerpissement à Fillon 1 dans le cadre de la route des pêches. Des vérités cachées au président Patrice Talon selon les investigations du confrère. Contrairement au ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato, Fillon 1 a connu un lotissement légal selon le fruit des investigations du confrère. Les maisons bien construites en matériaux définitifs, contrairement aux propos du ministre. Les déguerpis n'ont jamais saisi la cour contre le chef de l'État. Patrice Talon doit écouter les populations actuellement sans domicile. Le Béninois libéré en manchette donne le kit scolaire aux meilleurs élèves de Kalalé et de Niki. Dr Djamila Faladé appuie la rupture. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin pour une bonne rentrée scolaire à Commun. L'honorable gagnant rénove 3 salles de classe. La boussole titre ce matin en manchette pour un rayonnant développement de Parakou et des autres communes de la 8e circonscription électorale. Rachidi Guadamassi écrit une lettre de demande d'aide à l'ambassadeur de la Chine, des équipements médicaux sanitaires, la réfection du centre de dialyse, l'aménagement des places publiques Bioguera et Hubert Maga, des lampadaires de l'ambulance pour Parakou. Des précisions sur la dite correspondance dans les colonnes de la page ce matin du quotidien La Boussole. Le potentiel parle de scandale sexuel au décanat de la FAST à l'université d'Abomey-Calavi en manchette ce matin. Le canard titre le doyen Yedo Mohan, Gadje et Avou présentés au procureur. Ces deux derniers accusés sont respectivement vice-doyens et chefs scolarité de la FAST UAC. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Dans une lettre adressée au chef de l'État depuis les États-Unis, Léon Zora salue l'esprit de paix et de dialogue du président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Fédération béninoise de handball, Sidiki Karimou plébiscité président. Une équipe de choc de 11 membres l'accompagne. Des précisions sur le dit bureau exécutif à la page 9 de la page ce matin de Matin Libre. Présence officielle au Ghana, à Javon et Léadi, si proche, si loin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, promotion de l'excellence édition 2021 par l'APPE.
les meilleurs écoliers, élèves et établissements d'Adjoun honorés. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, gestion de la COVID-19. Patrice et Mariam Chabitalata, j'allais dire, partagent l'expérience béninoise à l'ONU. Nous restons toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin. Jonas Pedro, célébrité, décès et après la mémoire d'une icône. Des précisions sur ce titre à la page 10 de la page de ce matin du Canard qui nous informe qu'à la tête de la douane béninoise, Alain Rincati a pris officiellement fonction. L'événement du jour à présent, fausse promesse de réussite lors des concours. Adidia Toumatis dénonce et appelle à la vigilance de tous. Nous passons à présent au quotidien Gascani Info. Violence basée sur le genre, ces hommes battus par leurs femmes. Des précisions à la page 2 de la page ce matin du journal Défi Info en manchette ce matin. Après son débarquement de la tête de la douane béninoise, l'ex-directeur général Sakaboko Inoussa court le risque de l'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. L'économiste à présent, deuxième congrès des avocats de l'UEMOA, la lutte contre la corruption préoccupe, les bâtonniers reçus en audience par le président Abdoulaye Diop. Toujours la une de l'économiste de ce matin, Fédération sportive au Bénin, Sidi Koukarimou, nouvelle ère de handball béninois. Nous restons toujours à la une de l'économiste qui a titré ce titre également par rapport à la bourse de l'UEMOA, bourse UEMOA, la BRVM ouvre en baisse. La BRVM ouvre sa séance de cotation du jour en baisse par rapport à la séance précédente. Des précisions à la page 7 de la page ce matin du quotidien spécialisé des questions économiques au Bénin, l'économiste. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.